Bonjour et soyez les bienvenus à notre vidéo de ces jours. Nous allons parler d'un sujet très pertinent. Le sujet porte le thème est-ce l'acte ou les actions définissent ou définissent-ils quelqu'un? L'acte ou des actions définissent ou définissent-ils quelqu'un? C'est très important, avant de commencer, il ne faut pas oublier de pouvoir liker, de pouvoir subscribe parce que ça pourra nous aider à ce que nous sachions au moins où nous sommes censés aussi travailler, des points faibles, et aussi vos commentaires nous aideront à ce que nous sachions une fois de plus où retoucher et quels sont d'autres sujets qu'on est censé encore épingler prochainement, parce que nous sommes là dans la globalité, mais nous nous focalisons précisément aux sujets qui sont phares de la vie, donc c'est-à-dire les problèmes quotidiens et des situations quotidiennes, des difficultés de la vie, ainsi de suite. Donc voilà. Alors, est-ce que l'acte ou des actes définit ou définissent-ils quelqu'un? C'est-à-dire définir sa personnalité, que voilà, c'est comme ça qu'il est. C'est sa personne. À vrai dire, c'est ce qu'on sait. On sait très bien que lorsque nous parlons des actes, ou nous parlons d'un acte, à vrai dire, l'acte ou des actes peut définir quelqu'un. Et c'est ce qu'on a appris, parce qu'on dit que de par ses fruits qu'on va reconnaître l'arbre, n'est-ce pas? Voilà. Et de par ce qui sort, on va reconnaître la personne intérieure. Et nous savons aussi que de par l'acte, on a la possibilité de pouvoir comprendre réellement qui est la personne. Et de par les actes continus, certes, cela aussi pourrait aussi définir qui est la personne. Et voilà. Mais on est censé aussi comprendre une chose. Et de surcroît, je vais donner deux exemples. Et c'est à vous de pouvoir juger si réellement c'est la personnalité de celui à qui on va parler. Quelqu'un qui a traversé des situations très pénibles de sa vie, ou un enfant qui est né dans une famille où il n'y a pas la paix. Il s'est efforcé de pouvoir s'en sortir, mais très difficilement. Et quand l'enfant grandit, l'enfant a perdu de repères. Qu'est-ce qui va arriver? Vous comprenez exactement. Aujourd'hui, on a des exemples des enfants qui se trouvent dans la rue, des enfants qui sont en train de faire certaines choses déplorables aujourd'hui. Certes, si nous prenons le temps de bien voir, c'est certes le passé, l'environnement à laquelle ils étaient basés. Et en plus, lorsqu'on s'efforce de comprendre, on comprend qu'ils arrivent à mal agir. Mais est-ce qu'on a eu pris le temps de pouvoir discerner, comprendre quelle est la personne réellement de cet homme ou de cet enfant ou de ces enfants? Des parents qui n'avaient pas le temps de pouvoir prendre soin des enfants à titre éducatif, c'est-à-dire s'asseoir et discuter avec les enfants, patati patata, certes on ne sait pas. Et après un certain moment, il y avait des disputes à la maison et les enfants ont perdu le repère. C'était très compliqué de vivre, ou parfois une famille monoparentale dont l'enfant n'a pas bénéficié d'une éducation qu'il faut. Et après, vous voyez, cette formation que l'enfant a manqué peut faire à ce que l'enfant puisse chercher de sa propre façon de pouvoir vivre. Et certes, ça devient compliqué. Un autre exemple, deuxième exemple. Quelqu'un va immigrer dans un pays étranger, que ce soit un homme ou une femme, pour en faire chercher le survie. Il arrive là-bas, il entre d'une façon illégale. Qu'est-ce qui va arriver? Très souvent, c'est très compliqué, très pénible. Où il sera logé? Aujourd'hui, on a des situations de système des ONG qui sont là, mais certes, ils n'arrivent pas à aider tout le monde. Et c'est très pénible et très compliqué. Et vous allez voir, si c'est un homme, il va arriver à ce qu'il va vivre dans un enclos ou dans un environnement où cela ne définit pas réellement sa personne. Pourquoi? Parce qu'il a cherché juste là où il est censé mettre la tête. Et après, de par son entourage,
C'est là où il va frayer le chemin pour enfin chercher comment survenir à ses besoins, comment survivre. Et après, des actes ou un acte qu'il posera un peu plus tard pourra faire à ce que cela ne puisse pas plaire aux gens. Et après, il pourra être emprisonné. Une femme, à l'exemple d'une femme, elle est une immigrée, elle est à l'étranger, elle manque là où mettre la tête, compliqué, à manger difficile. Qu'est-ce qu'elle fera? Vous comprenez très bien. C'est son corps qu'elle va commencer à vendre. Et cela prendra combien de temps? Certes, on ne sait pas. Est-ce que cela définit réellement sa personnalité? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? On a appris que l'acte ou les actes, oui, certes, ça définit la personnalité de quelqu'un, mais on est censé comprendre aussi que nous-mêmes, on a déjà été butés dans la vie sur une situation quelconque très compliquée. Et après, pour s'en sortir de cette situation, qu'est-ce qu'on a pu faire? Agir d'une façon illégale ou agir d'une façon qui était carrément peut-être si méchante. Vous voyez? Mais est-ce que c'était notre personnalité? Certes, non. Pourquoi? Parce que nous étions en train de cheminer sur un chemin et on arrive, on voit, il y a un ravin. Quoi faire? Il n'y a plus moyen pour faire encore marche en arrière. Et après, d'autres moyens qui pourront être présentés, on nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes butés. Et après, on peut prendre une décision ou une direction qui serait contraire ou qui était contraire à notre volonté. Sommes-nous une mauvaise personne? Ou l'action en question, ou les actions continues marqueraient à ce que vous êtes mauvaise? À nous de répondre. C'est-à-dire, l'acte ou les actions, pas nécessairement que cela prouve que nous sommes une mauvaise personne. Cela dépend. Mais ici, on est censé faire très attention. Pourquoi? Parce que mal agir une fois, juste un seul acte, peut aussi nous condamner et nous faire souffrir à vie. Et les actes continus peuvent aussi, en quelque sorte aussi, nous faire souffrir et nous condamner à vie. Certes, lorsque nous voyons quelqu'un agir ou quelqu'un qui est en train de vivre un mode de vie qui des fois nous déplaît, ne cherchons pas à couper tout court ou à définir carrément que voilà, c'est sa personne. Non. La meilleure des choses à faire, c'est prendre le temps, si possible, et discuter avec la personne. Si c'est un proche ou si pas, laissons les choses qui ne nous concernent pas être réglées par ceux-là qui les concernent. Et quant à nous, n'oublions pas, l'acte ou les actions ne définissent ou ne définissent pas nécessairement la personnalité de quelqu'un. Merci à vous et n'oubliez pas de liker, de donner des commentaires qui pourront nous aider et nous y reviendrons un peu prochainement sur le même sujet. Ciao!